Il n'avait pas réagi officiellement depuis la condamnation lundi de Marine Le Pen et son inéligibilité. En Conseil des ministres, Emmanuel Macron a rappelé que la justice était indépendante et que tout justiciable a un droit de recours. C'est précisément ce qu'a fait la chef de file du Rassemblement national qui a saisi plusieurs instances. Que peut-elle en attendre? Bastien Auger, Marie Belot et Jean-François Drouillet. Le principal espoir de Marine Le Pen, c'est son procès en appel, prévu avant l'été 2026. 3 scénarios sont possibles. Soit l'inéligibilité avec application immédiate est confirmée, elle ne peut pas être candidate. Soit elle est innocentée, soit elle est toujours reconnue coupable, mais avec la possibilité d'être candidate. Donc vous serez condamné en appel, mais vous le ferez. Évidemment que je le ferai. Depuis lundi, ses avocats cherchent toutes les autres voies de recours possibles, y compris les plus aléatoires. La première consiste à déposer une QPC, question prioritaire de constitutionnalité, avant le procès en appel de 2026. Il s'agit de demander au Conseil constitutionnel de vérifier si cette exécution provisoire est bien conforme à la Constitution. Deuxième option, Marine Le Pen veut saisir la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. En principe, il faut pour cela attendre que tous les recours en France soient épuisés, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas pour elle. Mais son équipe réfléchit à une procédure exceptionnelle. Cette procédure d'urgence, elle est généralement, évidemment, utilisée lorsqu'il y a en cause le droit à la vie, les traitements dégradants. Est-ce quand même possible pour Marine Le Pen? Les juristes que nous avons contactés sont partagés. Beaucoup pensent que les chances sont minces. Enfin, le Rassemblement national rêve que la loi change d'ici son procès en appel. Son allié Éric Ciotti a déposé une proposition qui sera examinée en juin prochain. L'exécution provisoire installe une peine de mort politique. Il veut donc la supprimer. Encore faudrait-il trouver une majorité au Parlement. C'est loin d'être gagné. Moi, je pense que les élus doivent être exemplaires. Et donc, s'ils sont condamnés, ils doivent aussi, à un moment, ne pas pouvoir être réélus indéfiniment. Ces recours visent à alimenter la bataille de l'opinion. Un rassemblement de soutien est organisé dimanche.